Alléluia. Samedi matin, tu vois tous les deux. Je crois que cette journée est signée par le doigt de Dieu. Nous croyons au nom du Seigneur. Ton nom est béni, Si vous Jésus. croyez chrétien, nous avons besoin de nous appuyer sur cette promesse. Et puis un jour, dans la parole de Dieu, Jésus va prendre la parole. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, le verset 1er. Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et à partir d'aujourd'hui, même si nous sommes chrétiens depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, même si nous avons expérimenté la grâce de Dieu, il faut laisser au Seigneur, il faut le laisser prendre la parole dans nos foyers. Il faut constamment le laisser prendre la parole dans nos vies. Il faut le laisser prendre la parole pour nos problèmes, pour nos difficultés. Et qui d'autre que Jésus ne peut que mieux nous parler que lui seul. Il a dit dans la parole du Seigneur, venez à moi. Et cette invitation, elle est faite à toutes ceux et celles qui ont expérimenté la grâce de Dieu, comme à ceux et celles qui n'ont pas encore expérimenté la grâce de Dieu. Et ce que j'aimerais te dire au nom d'aujourd'hui pour ton foyer, pour ta compagne qui est là, c'est qu'il faut laisser Jésus prendre la parole dans ton foyer. Il ne faut pas qu'il soit muet, il ne faut pas le faire se taire, non, il faut le laisser parler. Et lorsque nous le laissons parler, alors automatiquement, nous sommes réceptifs à sa volonté, nous sommes réceptifs à ses désirs, nous sommes réceptifs à ce qu'il a de bon pour nous. Alors au jour d'aujourd'hui, le conseil que nous pouvons vous donner de la part du Seigneur, c'est qu'il faut laisser le Seigneur prendre la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur avec un frère. Je vais demander à Miguel de prier le Seigneur. Problème de santé, quels que soient les problèmes. Et puis là, eh bien, Dieu vous rappelle qu'il pense à vous. Dieu pense à votre foyer, que Dieu a un mot pour vous, que Dieu a peut-être la solution à votre problème. Alors on est plusieurs prédicateurs, il y a environ 300 jeunes qui sont là. Et puis on est quelques prédicateurs et il n'y a personne qui n'a rien préparé. Mais je crois que Frahim, il est là, non? Frahim! Viens là, Frahim! Alors il n'y a personne qui n'a rien préparé, mais Frahim c'est un serviteur de Dieu. Et puis il a un mot à vous dire. Il a rempli mon cœur qui va vous dire un mot. Allez bien Frahim. Amen. Le vers le frère, c'est un chrétien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avec l'équipe de jeunes que nous sommes là, on est là parce qu'on aime Jésus. Allez chrétien. Amen. Et un chrétien, il a appelé à remporter des victoires. Peut-être tu étais chez toi, assis sur ta chaise, et un chrétien pense à Dieu. Et tu n'aurais pas cru que la réunion arrive venue chez toi. Parce que Dieu connaît ton besoin. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il connaît tout, il sait tout. Il est l'alpha et l'oméga. Et ça qui résonne dans mon cœur, ça qui n'est pas possible à toi, est possible à Dieu. Amen. Il y a des circonstances que pour toi c'est trop lourd sur tes épaules. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, la Bible elle prononce que Dieu entend la voix de Nouna. Amen. Et parmi les circonstances, que des fois on ne croit pas de s'en sortir, ben la réunion elle vient vers nous. Amen. Et la présence de Dieu vient aussi. Et donc à la présence de Dieu, il y a la victoire. Et donc il y a la victoire, et la bénédiction du Seigneur. Alors avec tous ces jeunes que nous sommes là, peu importe ta vie, peu importe ton circonstance, peu importe ton engagement envers Dieu, je sais une chose, que Dieu pense à toi. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va le faire. Vous le croyez? Amen. Je crois qu'on va prier le Seigneur. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste et c'est parfois difficile. Mais à un moment donné, cette femme-là, elle va subir une attaque. Elle va subir une attaque de l'ennemi parce que quand on est chrétien, quand on a décidé de suivre le Seigneur, la Bible dit qu'on sera persécuté. Quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. Parce qu'il y a le diable qui a juré notre Père et qui est là pour nous décourager. Mais béni soit Dieu. Aujourd'hui, Dieu te prouve encore qu'il est à tes côtés. Amen. Il est avec toi. Il a dit, je serai chaque jour avec toi, à tes côtés. Et toutes les fois que tu m'invoqueras avec sincérité, quand tu croiras que je viendrai à ton secours, alors voilà ce qui arrivera. Il te sera fait comme tu veux. Dans ton cœur, tu as besoin de quelque chose aujourd'hui. Cette femme-là, elle avait besoin. Le créancier était venu. Il voulait les enfants de la femme. Parce qu'elle n'avait plus les moyens d'y arriver. Et il arrive parfois qu'un chrétien se sent tellement diminué, les forces abandonnées. On n'a plus la force de faire face à notre vie chrétienne, à la vie de tous les jours, en tant que mère, en tant que chrétienne. Seigneur, comment faire à part lever les yeux au ciel et dire Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. Dieu ne va pas oublier. Il envoie toute la jeunesse avec les prédicateurs et ils sont là. Et Dieu est venu à ton secours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'as-tu à la maison? Voilà l'homme de Dieu, ce qui va dire à cette femme, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai plus rien. J'ai des petits mains, j'ai pas de enfance. Mes problèmes sont là. Les difficultés sont là. Mais il y a la main de Dieu. Ta présence est là, Seigneur. Elle est toujours d'actualité.
Alors il dit, va en chercher, va chercher des valeurs. Et moi, Dieu, je déverserai mon huile, ça veut de la bénédiction qui permettra de payer ce que toi tu ne pourras pas payer. Il est à tes côtés, il ne t'a pas oublié. Il déverse sur toi, dans ton cœur, toute la bénédiction dont tu as besoin. Et autant que cette femme a fourni des vases, autant qu'elle a été celle qui a cru en la parole de Dieu, Dieu a déversé son huile. Aujourd'hui, Dieu déverse son huile sur toi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il a encore des projets pour ta vie. Il ne t'a pas oublié. Dieu te rappelle aujourd'hui qu'il t'aime, que tu as de la valeur. Même quand toi tu n'as pas grand chose, avec le peu que tu as, Dieu peut faire beaucoup. Amen. À Dieu soit la gloire. On prie Dieu pour la sœur. Amen. Merci de ta grâce. Lui, on a eu à cœur avec la jeunesse de venir apporter une bénédiction dans les foyers, dans des endroits particuliers. C'est ce qu'on vient de faire sur le terrain, ça a été vraiment un moyen de bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais on ne fait pas ça, on se tenir en Dieu, il n'y a pas de hasard. Le texte est là, il dit que tu sois comme tu veux. On sait que c'est lui qui décide toutes choses, c'est lui qui dirige et qui conduit nos vies. Et j'ai réfléchi à un petit quelque chose. C'est que le peuple dans le désert, après avoir été délivré de cette captivité, ils avaient quelque chose de tout en commun, c'est que c'est Dieu qui les dirigeait, les conduisait, ils suivaient la Shekinah. C'est-à-dire que quand la Shekinah se déplaçait, elle bougeait, c'est à ce moment-là que Dieu non seulement disait il faut partir, ce qui a été symbolisé ici par l'école biblique, le départ de tous nous les frères qui nous ont enseigné à partir, à travailler dans le champ de Dieu, et béni soit Dieu. Mais c'était aussi donner la direction. La bénédiction nous donnera toujours la direction. Et puis on se trouve devant la direction aujourd'hui. Avec une bénédiction qui est là, on a suivi aussi la bénédiction des désirs de nos cœurs. On n'aura pas souvent l'occasion de s'adresser à vous de telle manière. On aimerait vous chanter un beau cantique pour la gloire de Dieu. Nous sommes engagés dans ce combat parce que Dieu, on le sait, parce que la parole de Dieu, on est engagés ensemble. Et ensuite on aura l'occasion d'écouter notre ancien de la jeunesse, c'est Frédéric. Hein, il est là, on écoutera nous dire un mot de la part du Seigneur, parce qu'on veut aussi se laisser diriger et dire un mot de la part du Seigneur. Alors on chante ce beau cantique. Nous sommes engagés dans ce combat, il ne faut surtout pas baisser les bras. Rien ne pourra nous arrêter, même dans l'épreuve, l'adversité, j'avancerai. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts en marche. Par la foi, Jésus nous a amenés pour le combat. J'ai connu souvent des vents contraires, mais je combats tous les jours mon adversaire. Mes armes à moi ne sont pas charnelles, elles sont divines car elles viennent tout droit du ciel.